Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Alors on continue sur le rythme habituel, c'est-à-dire trois petites choses. La première c'est un commentaire que j'avais eu sous un article que j'avais fait, qui parlait d'une thèse de Marie Muil sur les pieds noirs. Et je vous parlerai de ce petit commentaire là. La deuxième chose c'est les jeux. Alors cet après-midi j'ai partagé cette photographie là qui se passe à la marine et qui évoque les Fougueras. Alors je reviendrai sur ça parce que ça c'est vraiment, je crois, la première chose que j'ai connue moi parce que j'avais interrogé mon père et il m'avait parlé de ça en premier pour lui. Je rappelle quand même que mon père est de Choupeau. Troisième petite chose, je crois que je parlerai un petit peu des jeux méditerranéens qui ont été sélectionnés à Oran. Salut Evelneg, qui ont été sélectionnés à Oran. Parce que je trouve que dans cet article, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, qui m'étonnent un petit peu, parce que j'en ai pas vraiment entendu parler. Donc, le premier témoignage. Salut Annie. Le premier témoignage, je crois que nous nous sommes tous plus ou moins ratés avec nos enfants. Alors je rappelle que c'est un témoignage que j'ai eu en commentaire sous un article que j'avais fait dans Memoblog et qui parlait de la thèse de Marie Muil. C'était une étudiante à l'époque, sauf que je pense que ça doit remonter à 2005, et elle avait fait une thèse à la Sorbonne devant les historiens et tout ça sur les pieds noirs, sur la communauté pieds noirs, sur l'histoire pieds noirs, elle avait fait tout. Et moi j'avais lu ça, comme ça j'avais dévoré ça, et j'aurais presque pu l'écrire, enfin bon, il y a toute une partie que j'aurais pas pu écrire je pense, mais enfin tout le reste je connaissais à fond, et j'avais partagé ça en article, et dessous, il y avait eu pas mal de, il y avait eu quelques commentaires, et alors celui-là, il y avait eu 18 j'aime. Les autres, il y avait eu 2-3 j'aime comme ça, des commentaires, et celui-là, il y avait eu 18 j'aime, ça veut dire qu'il y avait du monde qui se reconnaissait là-dedans. Hein. Et ce que dit la personne là, c'est je crois que nous nous sommes tous plus ou moins ratés avec nos enfants. Point d'exclamation. Parce que par pudeur ou par niaiserie, nous n'avons pas raconté notre histoire, notre vérité. Nous avons laissé le destin s'en charger en vain. Cela a été la plus grande erreur. Un jour, mon fils revenant du collège me demanda mais tu es français? Point d'interrogation. Ce fut un coup de poignard, sans le sang ni le poignard. Alors j'ai trouvé ça très fort, évidemment, il y a plein de gens qui ont trouvé ça très fort et qui ont appuyé sur j'aime là-dessus, et il s'est retrouvé ce commentaire avec 18 j'aime. Alors, là où les autres en ont un ou deux. Et évidemment, ce qui est le plus fort et ce qui a dû marquer tous les gens, c'est le fils qui revient et qui demande à son père mais tu es français. Et le fait est que, en effet, quand on voit ce commentaire-là, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est raté dans la transmission là, pour que l'enfant arrive et demande à son père s'il est bien français. Ça veut dire que il a probablement. Salut Dan. Ça veut dire qu'il a probablement quand même dans sa tête, comme le témoignage que j'avais lu il y a quelques jours, je pense, et où une personne demandait, enfin, se demandait, ou demandait à une autre si sa mère, ah oui voilà, c'était dans la BD de Olivia Burton, où elle racontait, elle, son expérience étudiante, où avec, quand elle discutait, elle avait discuté une fois avec d'autres étudiants, et elle disait, ben, mes parents, ils sont pieds noirs. Coucou Patricia, ben, mes parents, ils sont pieds noirs. Et elle discutait, et Velneg, mon premier boulot en France dans un hôpital, la surveillante du service me demande mais vous écrivez le français en venant d'Algérie. Point d'interrogation, j'imagine. Mais bon, alors moi j'ai toujours été étonné de ça, parce que évidemment, nous, enfants de pieds noirs, on a des parents. Salut, oui, oui. Nous, enfants de pieds noirs, on a des parents qui se sentent profondément français, et c'est normal dans le sens où l'Algérie avant 62 était département français, donc tous les papiers officiels, ils étaient les mêmes que les papiers qu'il y avait en France métropolitaine. Donc les gens qui étaient là-bas, mais alors ils se sentaient à 300% français. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés en 62 en France, les Français de métropole, eux, les voyaient comme des étrangers. Et j'ai le sentiment que cette vision-là, elle a été récupérée par énormément de monde en France, bon, admettons, mais qu'elle a été récupérée en plus par pas mal d'enfants. Enfin, pas mal. À vrai dire, c'est pas un témoignage non plus que je vois partout. Mais manifestement, ça existe même au sein des familles. C'est-à-dire que les enfants, certains du moins en tout cas, ont le sentiment que leurs parents, puisqu'ils arrivent d'Algérie, ils sont pas français.
Ça veut dire en effet qu'il y a quelque chose qui a été raté là, quelque part, mais qui a pas été raté dans ma famille en tout cas, hein, parce que moi je me suis jamais, j'ai jamais eu le sentiment que mes parents à moi, ils n'étaient pas français, hein, et je pense que c'est parce que eux, ils se sentaient profondément français et que donc jamais ce genre de choses là n'aurait pu arriver. Et je pense en effet que dans certaines familles, il y a quelque chose qui n'est pas passé, peut-être par manque j'en sais rien du tout en fait, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce témoignage-là, il y a du monde qui a mis du j'aime dessus, ça veut dire qu'il y a du monde qui s'y est reconnu. Et donc, probablement que dans certaines familles, il y a l'idée que les personnes qui sont nées en Algérie avant 62 là-bas, c'était des Français, et que ici, ça reste des Français, et que quand ils font des enfants, c'est des Français, et que les enfants, ils n'ont pas toujours capté que leurs parents étaient de nationalité française, même si ils arrivaient d'Algérie. Alors je trouve ça assez étonnant, mais enfin bon, je suis bien obligé de m'apercevoir que ça existe. Et je trouve que donc il y a eu en effet, comme il le dit, un problème, un raté dans la transmission. Et j'allais dire, c'est l'un des nombreux ratés de mon point de vue qu'il peut y avoir dans la transmission. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Je vais essayer de ne pas faire plus long que ça, mais je trouvais que c'était quand même pas négligeable. Alors deuxième point, les jeux. Alors ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est une Fouguera qui est celle-ci à la marine. Et je trouve cette photo magnifique, hein, j'espère qu'elle n'est pas trop pixelisée, c'est ça surtout. Et il y en a une autre que je trouve tout aussi magnifique, qui est prise, elle, à la Calère. Ça, c'est vraiment une photo qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vue, parce que elle est très étonnante, et peut-être qu'elle m'a marqué parce qu'en fait, cette Calère-là, elle n'existe plus, mais même quand j'ai commencé le blog, elle existait la Calère, hein. Quand j'ai commencé le blog en 2012, la Calère existait toujours, mais elle n'était pas évidente à repérer, elle était déjà en très mauvais état, et il me semble bien que cette place-là, qui en fait est la place Isabelle de la Calère, je précise quand même pour les gens qui mélangent un peu la Calère et la marine, et il y en a quelques-uns, parce que j'en faisais partie, j'ai mis beaucoup de temps, et heureusement qu'il y a Annie d'ailleurs qui est là, qui m'a aidé à faire la différence entre la marine et la Calère, hein. La marine, c'est la partie qui est tout en bas, et la Calère, c'est la partie qui est contre la colline de Santa Cruz, et les deux sont séparés par la rue de l'Arsenal. Donc dès qu'on passe la rue de l'Arsenal, hop, et qu'on monte, c'est la Calère. Je devrais dire c'était la Calère parce qu'en juin 2013, ça a été rasé et qu'il n'y a plus de Calère actuellement. Il reste juste le petit marabout de Sidi Abdelkader. J'en profite pour faire un petit salut à Abdelbaki, ah oui, c'est Sidi Abdelbaki, c'est Abdelbaki Félois qui m'a dit, ah bah oui, c'est le petit marabout qui porte mon nom, c'est le Sidi Abdelbaki qui a à la Calère. Bon, il n'en reste plus grand chose à part ce marabout là, et ça c'est une photo qui était prise à la Calère, la place Isabelle de la Calère. Alors Annie me dit, pas que côté pied noir, quelqu'un voyant une de mes photos d'école m'a dit, mais les Arabes, aller à l'école avec vous. Oui, oui, non, ça c'est sûr que c'est sûrement pas que du côté pied noir, hein. Bon, je sais pas trop quoi répondre à ça, mais c'est sûr que c'est sûrement pas que du côté pied noir, hein. Salut Michel. Donc ça c'était la Calère. Et alors les Fougueras c'est un truc très spécial et mon père m'en avait parlé dès que j'étais allé le voir avec mon dictaphone, hein. Donc je vous rappelle que le dictaphone c'est un truc qui n'est pas inutile parce qu'on se retrouve avec énormément d'informations. Et lui, il me racontait, alors je rappelle qu'il était de Choupeau, et il me racontait un tout petit peu comment ça se passait les Fougueras là. La période des feux de la Saint-Jean était épique. Pour lui, c'était vraiment un truc, c'est le premier souvenir, je pense, qu'il m'a raconté, hein. À Choupeau, la bourgeoisie n'existait pas, les nouveaux riches qui s'étaient créés après 3 ou 4 générations en Algérie se concentraient dans le centre-ville, face à la mer et au niveau du port. Tous les quartiers d'Oran qui n'étaient pas du centre étaient très populaires et chacun préparait ses feux de la Saint-Jean. Une véritable compétition s'exerçait entre les quartiers pour avoir le feu le plus grand. 3 semaines avant le 24 juin, c'est pour dire que ça démarrait tôt quand même, hein, 3 semaines avant le 24 juin, et je me rappelle d'ailleurs de cette compétition qu'il y avait déjà entre la Marine et la Calère, par exemple, parce qu'on m'avait raconté ça, je crois que c'est Mathias Ruiz qui m'avait raconté la grosse compétition qu'il pouvait y avoir pour ces feux de la Saint-Jean entre la Marine et la Calère. 3 semaines avant le 24 juin débutait le ramassage des chardons dans les champs environnants. Tous les gamins s'y mettaient. Ces grands chardons qui couvraient les champs étaient coupés à la base et mis sur des traîneaux de cordes pour être transportés jusqu'aux champs sacrés, il met les champs sacrés entre guillemets, mais c'était sacré je pense, où ils s'amoncelaient.
Un espionnage se faisait d'un quartier à l'autre pour savoir où se situait le plus gros tas. Au bout de quelques jours, les guetteurs, parce qu'il y avait des guetteurs, les guetteurs devenaient indispensables, même la nuit, pour la surveillance de l'immense fagot. Des petits commandos d'un autre quartier risquaient d'y mettre le feu, et l'on pouvait très bien se retrouver le lendemain matin devant un gros tas de cendres. C'était alors le drame et les crises de larmes, puis la vengeance. La période était vraiment exceptionnelle, l'âme de la ville apparaissait. Quand le jour fatidique arrivait, on allumait le feu dès la nuit tombée et on l'admirait, certains assis, d'autres dansant autour du grand tas de chardons secs. Il se consumait lentement tout en pétillant. Lorsqu'il s'éteignait, chacun rentrait chez soi pour se coucher et s'endormir heureux. Donc c'est pour dire que c'est vraiment, on est au-delà du petit jeu dont je parlerai tout à l'heure, là, le caricot, tous ces trucs-là, la bilocha et ainsi de suite. On est vraiment quand même dans une coutume qui est vraiment très forte et qui a l'air de, en plus, de révéler des rivalités entre les quartiers, puisque les gamins vont se surveiller, on est obligé de mettre des guetteurs, et des guetteurs qui vont être là toute la nuit pour qu'on ne brûle pas le fagot. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Et j'ai des souvenirs en plus de batailles aussi entre la marine et la calère que m'avait raconté Mathias. Michel, du quartier Jardin-Westford, j'ai assisté à la Foguera, je pense celle de la place Isabelle. Ouais, c'est possible parce que en effet le quartier Westford, il est un peu en hauteur et il est tout près de la Calère, donc on doit pouvoir voir en effet les feux au niveau de la place Isabelle. Alors lui, il m'a dit des chardons, hein, et Michel me dit pas que des chardons, de gros arbres, des pins, c'est sûr. Mathias t'avait raconté une histoire de bois volé. Alors il m'avait raconté, ouais, c'était, oui, je crois qu'il m'avait raconté que comme il manquait de bois à la marine, ils avaient détruit un bateau pour récupérer les planches et pour pouvoir alimenter le feu de la marine contre le feu de la calère. Et évidemment, ils s'étaient fait engueuler comme des malades parce qu'ils avaient détruit un petit bateau pour ça. Enfin, c'est pour dire que ça allait loin quand même, les Fougueras, hein. On est au-delà du petit caricot qu'on se construit. C'est vraiment des grosses coutumes et je trouve ça assez énorme, hein. Voilà, c'est ça, c'est un bateau. C'était un bateau. Je me rappelle de ce qu'il m'avait raconté Mathias. Ils avaient récupéré les planches. Ils avaient détruit un bateau pour récupérer les planches du bateau et alimenter la Fouguera de la marine parce que la Calère en avait une qui était plus grosse et qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que sinon ils allaient être humiliés par la Calère. C'était quelque chose comme ça qu'il m'avait raconté Mathias, hein. Bon, alors après, il y a plein de jeux, hein. Et je vais pas tous les faire parce que sinon je m'en sors pas et c'est super long. Il y en a plein. Je vais au moins vous donner les noms, puis je vous donnerai ceux que moi j'ai repérés, les premiers qui sont sûrement les plus connus, hein. Il y a le Caricot, c'est-à-dire la petite planche à roulettes là. Il y a le Tour de France avec les Platicos. Ça, mon père, il m'en a parlé tout de suite aussi. Oui, oui, me dit, j'ai des souvenirs de la Fouguera du haut de la vieille Casbah. Alors, c'était les Fougueras qui était où là? Oui, oui. J'imagine qu'il y avait des Fougueras au niveau de la marine, côté place de la Perle et tout ça. Je me demande d'ailleurs, est-ce que la marine basse, ce que je vais appeler la marine basse, même s'il y en a qui considèrent que ce terme n'est pas valable, la marine basse, c'est-à-dire autour de la place Emra, et la marine haute, c'est-à-dire autour de la place de la Perle, est-ce que c'était les mêmes Fougueras ou est-ce qu'ils faisaient des Fougueras différentes? Ça, c'est une vraie question que je me pose aussi. Et celle que tu voyais, oui, oui, elle était où? C'était une Fougueras qui appartenait à ceux qui étaient autour de la place de la Perle, ou c'était les Fougueras de la Calère ou d'Emra? Le Tour de France avec les Platicos, ça mon père m'en avait pas mal parlé. Les Pignols, ça aussi il m'en a pas mal parlé. Mais je suis pas sûr d'être capable de bien expliquer tout. Enfin, il y a un truc que je suis capable d'expliquer sur les Pignols, mais pas forcément tout le reste. Les Bilochas, alors les Bilochas, ça j'ai connu, mais j'ai jamais vu. Et en fait, j'ai pas entendu tant de témoignages que ça, même s'il y en a. Et je rappelle juste que par exemple, Sophie, qui a fait L'Enfant de Merzel-Kébir, elle s'est amusée à mettre sur sa couverture des cerfs-volants avec un petit clin d'œil. Alors évidemment, c'était pas des cerfs-volants aussi jolis que ça, hein. Enfin, quoique. Enfin, je veux dire, pas modernes, ceux-là, ils sont modernes. Mais bon. Tu te souviens où cela se passait à Choupeau? Alors, moi, forcément, je peux pas me souvenir. Lui, qu'est-ce qu'il me disait? Je sais pas, non, mais à Choupeau, à son époque, lui, il est de 43, hein. Il est de 43. Et quand il me raconte ça, il me raconte qu'il a une dizaine d'années, donc ça doit être du 53. Et il me parle des terrains vagues où il va jouer au foot avec ses copains et tout ça. Il y a des terrains vagues à côté, en 53.
Je pense qu'il n'y a pas encore eu les grandes constructions, notamment le stade par exemple et tout ça, et je pense qu'il y a de la place au niveau du boulevard des 40 mètres par là-bas. Il y a des terrains vagues, et c'est au niveau de ces terrains vagues là de Choupeau qu'ils ils se font les Fougaras là-dedans. Michel me dit les formations, je pense Fogaras du mot espagnol, Hogueras. C'est pas dit que ce soit. Alors, je me suis aussi posé la question de l'origine de ce terme. Ça a plutôt lié, je pense. Mais oui, ça doit être ça de toute façon. Dans les deux cas, c'est par rapport au fuego, hein, c'est par rapport au feu. Et c'est sûr que les hogueras de la Saint-Jean, qui se faisaient notamment à Alicante, je pense que ça a, ça a le même lien. Donc il y a les biluchas. Alors pareil que les biluchas, dessous un truc que je connaissais pas, les carapuchos. Et apparemment c'est des petits cerfs-volants beaucoup plus simples que les biluchas qui eux sont quand même du grand art. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le bourreau flaco. Alors ça apparemment c'est super connu, hein. C'est super connu. Mais je ne sais pas si je vais en parler parce que j'aurai pas le temps, je pense. Mais enfin, c'est vraiment très connu. Le pitchak, hein, c'est-à-dire une espèce de petite boule avec des chambres à air. Du moins, c'est pas ça à l'origine. Hein. À l'origine, c'est juste des boules de papier. Mais enfin, apparemment, le pitchak, c'est des petites boules avec fabriquées avec des chambres à air et on joue au foot plus ou moins avec. La capitoule ou le capitoule, je sais pas, c'est l'espèce de course ça, qui se font à l'intérieur des quartiers. Alors ça, c'est un truc sympa que je connaissais pas non plus qui s'appelle Chinchirimbola. Peut-être que vous connaissez Chinchirimbola. C'est un jeu qui a l'air sympathique comme truc. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ouais, alors après il y a la Jolata, il y a l'Entiero de la Sardina. Tout ça c'est pris à la marine. Hein. La Jolata, l'Entiero de la Sardina, Tira la Figa. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, je me suis arrêté là. En fait, il y en a plein. Il y en a plein. On s'en sort pas. Hein. Il y en a une tonne de petits jeux de rue comme ça. Et c'est passionnant parce qu'en fait, tout se passe quand même dans la rue. Hein. Annie me dit en espagnol, le H a remplacé le F. Ah ben voilà, tu vois, c'est un truc que je ne savais pas. Je vais me le garder en tête parce que ça, c'est quelque chose qui me restera. Et Veveneg me dit c'est là aussi qu'on plantait les grands poteaux auxquels il fallait grimper, un grand terrain vague de terre rouge. Si tu veux, mon père, lui, m'a toujours parlé à Choupeau de terrain vague, et que c'est là-bas qu'ils faisaient leurs jeux et qu'ils faisaient plein de trucs. Et en effet, il y a les grands poteaux auxquels il fallait grimper. Alors ça me rappelle, j'imagine, ces grands poteaux là de la place Isabelle à la Calère. Hein. Oui, il m'a dit les cartecas. C'est quoi les cartecas? C'est un autre jeu où c'est les cartes ou c'est je sais pas ce que c'est les cartecas. Alors c'est vrai qu'en plus il y a plein de jeux de cartes aussi. Hein. Alors je vais pas dire hein, tous les jeux de cartes. Hein. Je suis déjà à 17 minutes donc c'est juste pas possible de parler de tout ça. Michel, platicos pour les stabiliser, on y coulait de la cire de bougie. Ouais, ça c'est possible, en effet. Annie me dit hormiga, formiga en espagnol. Ouais, t'as raison, c'est possible. Donc juste le caricot. Le caricot, c'est l'une des premières choses que j'ai vues hors mon père. Mon père, hein, il me parle pas du caricot. Et alors, d'un coup, ça m'a fait tilter quand même. Et je me suis dit, pourquoi mon père me parle pas du caricot et pourquoi il y en a plein qui parlent du caricot? Je pense que mon père me parle pas du caricot parce que mon père, il est à Choupeau. Et Choupeau, c'est tout plat. Parce qu'on on est assez loin du front de mer et tout ça, donc je pense que ceux de Choupeau, ils ne doivent pas faire beaucoup de caricots. Même s'il y a une corde qu'on peut les tirer, c'est beaucoup moins rigolo que ceux de la marine qui sont en pente. Et évidemment, on peut descendre les rues sur ces petits chariots beaucoup plus facilement, ou alors ceux qui sont à Saint-Pierre et qui vont descendre les rues avec les caricots. Donc je pense que les caricots, ça va marcher dans certains quartiers, ça va pas marcher dans d'autres quartiers. Hein. Mais bon, c'est pas sûr, peut-être que d'autres pourront me confirmer qu'à Choupeau il y avait des caricots et que c'était juste mon père qui jouait pas aux caricots. Hein. Cartelette aussi avec les boîtes d'allumettes. Je sais pas ce que c'est cartelette. Et Veveneg. Et le jeu qui vienne. Et on jouait à ça dans la rue assis au bord des trottoirs. Je connais pas. Dan, mon oncle nous ramenait des roulements à billes. Hein. Ouais, alors ils vont en parler des roulements à billes, des cannes à kébir pour faire nos caricos. Alors oui, alors apparemment, c'est rigolo, hein, parce que, alors sincèrement, c'est quand même sur le site de Delmont, hein, dans le quartier Delmont, que j'ai trouvé le plus d'informations sur tous ces jeux. Même si tout le monde joue, j'en ai trouvé sur la marine, mais en fait, j'ai jamais trouvé quand même beaucoup, autant de détails que sur le site de Delmont. Alors je vous renverrai peut-être sur le site de Delmont, parce que là, ils y vont à fond, ils racontent ça d'une manière incroyable. Des cartelettes, me dit oui, qu'on retournait en frappant de la main. Ouais, ok, ça je vois, d'accord. Donc c'est des petites cartes. Patricia, est-ce que c'était plutôt des jeux de garçons? Bonne question, Patricia. J'en ai discuté ce matin avec Annie. Je lui ai dit, mais Annie, j'ai un problème quand même. Tous ces jeux, je ne vois que des garçons. Que faisaient les filles? Alors on a discuté un petit peu ce matin et les filles,
Ça a coupé, je reviens. Donc Annie me disait ce matin, les filles, de toute façon, déjà, première chose, c'était mal vu de sortir dans la rue, de s'amuser et de jouer tout ça pour elles. Et je rappelle qu'on est dans les années 50 et des choses comme ça, hein. Donc c'était mal vu pour elles de sortir dans les années 50. Alors c'est toujours pareil, je pense qu'il y avait des filles qui avaient du fort caractère et tout ça et qui disaient ouais non mais je m'en fiche, je sors quand même. Mais enfin ça devait pas être la majorité en effet. Et elle me disait, ben, en fait, les filles, quand même, à l'époque, elles s'occupaient surtout de la maison et elles avaient des activités qui les préparaient, entre guillemets, à leur futur rôle de maîtresse de maison, de mère, etc., etc. Et puis il y avait toutes les activités au niveau du patronage où elles s'amusaient à décorer les salles du patronage et ainsi de suite. Donc c'était manifestement ces jeux-là, des jeux où il y avait surtout des garçons, même si j'ai quand même repéré des jeux où les personnes racontent qu'il y a des filles, hein. Par exemple, le Chinchirimbola, là, ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement de ce nom-là. Je vais essayer de me le retrouver pour pas dire n'importe quoi. Bon, mais tant pis, je ne le retrouve pas. Le Chinchirimbola, hein. Je pense que c'est ça en plus, le truc. Ouf, à l'intérieur, il raconte que ça se jouait avec des filles là-dedans. Voilà, c'est Chin, ouais, c'est ça, Chin Chirimbola. Et apparemment, ça se jouait quand même, il y avait des filles au milieu, mais c'est pas la grande majorité, hein. Alors oui, oui, il me dit, bah, la corde, la marelle, la corde. Dan, les pignoles avec les noyaux d'abricot, ça c'est sûr. Alors je vais remonter un tout petit peu parce que j'ai pas vu Francine. Les carticas, ouais, donc on découpait l'image des boîtes d'allumettes, on les mettait sur une place, image vers le sol. Et il fallait les retourner en frappant avec la main. Alors ça, je pense que c'est ce que disait Oui Oui un petit peu plus haut, hein. Donc voilà, c'était plutôt des jeux de garçons. Donc, juste, je reviens pour le caricot. Apparemment, ça se passait en plusieurs étapes, entre guillemets, j'allais dire, hein. C'était au printemps, évidemment, quand il commençait à faire un petit peu beau. Et la première étape, il fallait commencer à construire le caricot, hein, et il fallait trouver des planches de bois, des axes d'acier, des tubes ou de bois, de clous, des cordes, et surtout les 3 roulements à billes qu'il fallait arriver à assembler. C'est pour ça que Dan disait qu'il allait récupérer les roulements à billes. Alors j'essaie de me retrouver son commentaire à Kébir pour faire les caricos. C'est-à-dire qu'il fallait faire les petits trous quand même qui roulaient là-dedans. Et c'était quand même des petites planches qui étaient de 50 cm à 80 cm. Et alors il disait ensuite, deuxième étape, il y avait les essais de roulage. Et à ce moment-là, il y en a qui s'asseyaient, qui essayaient et tout ça. Puis troisième étape, c'est là qu'on attaquait les courses. Les courses entre les différents caricos, avec des courses à 3 ou à 4, où les uns essayaient d'aller plus vite que les autres, et ensuite ils disent, et puis il y avait les artistes, c'est-à-dire ceux qui se mettaient à plat ventre sur le caricot, et qui faisaient plein de choses comme ça, à plat ventre sur le caricot, en descendant les pentes de la ville. Mais bon, je rappelle que ça doit se faire pas mal sur les parties d'Oran qui sont en pente, hein. C'est-à-dire Saint-Pierre, ça je l'ai lu assez souvent au niveau de Saint-Pierre, au niveau de la Marine, au niveau de Saint-Eugène aussi, parce que ça descend à un certain moment. Michel me dit, mon père m'avait raconté que des téméraires passaient sous les camions. Et alors, il raconte, oui, qu'il y a des accidents, forcément. Même s'ils disent qu'à l'époque, il n'y avait quand même pas trop d'automobiles. Mais enfin, bon, mine de rien, dans les années 50, quand je vois des images de la ville, ça circule pas mal avec les automobiles, hein. Donc je pense qu'en effet, il y a des accidents, des téméraires qui passent sous les camions. Mais enfin, je pense que il y a des accidents. Rue Arago. Rue Arago, je pense que c'est Saint-Pierre, hein, Dan. Bon, ensuite, le Tour de France, ça je le connais aussi parce que mon père il m'en a pas mal parlé du Tour de France, hein. Oui, oui, le jeu de la toupie pour les garçons, oui, c'est vrai, tu vois, je l'ai pas vu passer, mais tu as raison, le jeu de la toupie, ça me rappelle. Le Tour de France avec les platicos. Alors là, le Tour de France, apparemment, c'était vraiment le gros truc de fou, hein. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, quand en même temps, plus ou moins en même temps que se faisait le Tour de France en France, eh ben, les petits gamins, ils allaient dessiner un grand circuit sur les trottoirs. Et ils s'amusaient à faire des étapes comme ça, soit des étapes de plaine qui étaient relativement droites, soit des étapes de montagne avec des dessins qui étaient en zigzag comme ça pour montrer les lacets de montagne. Et alors ils utilisaient des petites capsules de bière, de coca et ainsi de suite. Et ils appuyaient dessus, tac, pour les faire avancer. Et apparemment, si je me rappelle bien, ils avaient droit à 3 coups pour faire avancer, tac, et ensuite c'était à l'autre de jouer, et ainsi de suite. Et chaque jour, comme ça, ils avançaient, c'était rigolo. Vidéo interrompue au moment où tu me réponds. Ro, j'ai plus qu'à réécouter le replay. Ben, j'espère que tu peux me réécouter là, parce que normalement ça redémarre, j'ai quand même 10 personnes qui sont là. Donc, hein, j'espère, Patricia. Les platicous, voilà.
Le jeu, ouais, je l'ai dit. Les pignoles, et ça, les pignoles, c'est aussi mon père qui m'en a pas mal parlé. C'est-à-dire les noyaux d'abricots avec lesquels les gamins font plusieurs jeux. Alors moi, il y a des jeux que je connaissais pas, hein. Il y a d'abord des jeux d'argent où ils s'amusent avec les pignoles qui vont servir en fait de monnaie à des jeux. Alors je vais pas expliquer le jeu, hein, mais enfin bon, la banque ramasse les pignoles, ceci, cela. Il y a des jeux d'argent avec les pignoles. Et ensuite, il y a moi. La seule chose que je connaissais, que m'a raconté mon père, c'est le montonico. C'est-à-dire qu'on met trois pignoles plus un qui est au-dessus, et il y en a un qui se met loin et qui essaie de faire tomber le montonico, hein, et qui se récupère les pignoles des autres s'il y arrive. Mais apparemment, il y avait d'autres choses. Il y avait ce qu'on appelle le carré, avec une espèce de carré de faïence. Et j'ai pas tout compris exactement comment ça fonctionnait. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et le soufre. Et c'est pareil. C'est apparemment le carré est remplacé par un soufre, sorte de pierre jaune de 5 à 6 cm de diamètre, épaisse de 5 mm et trouée en son centre, qui tenait parfaitement debout sur la tranche, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses. Aux cartes espagnoles, la ronda, Dan, capsule de la BAO, ouais, ça c'est sûr, ou du jus d'or, c'est vrai. J'avais fait un article sur ces boissons-là qui sont typiques du coin. Donc ça, c'est les pignoles, c'est des trucs que je connaissais aussi. Bilocha, j'en ai un peu parlé. Alors il y a deux choses, hein. Il y a les bilocha et carapuchos. Carapuchos, c'est vraiment le plus, c'est très modeste, hein, les carapuchos. C'est fait avec une seule feuille de papier, cahier au journal, avec une queue de laine qui est très réduite, un peu de ficelle et terminé. C'est ça, un carapuchos. C'est vraiment les trucs pour les, c'est vraiment le plus simple qu'on puisse faire, hein. Patricia me dit, les filles avaient elles le droit de jouer dans la rue. Mon père avait beaucoup de souvenirs, mais je n'ai pas noté. Je poserai la question à ma maman, à demain. Donc les filles avaient le droit de jouer dans la rue. Bon, ben c'est pas plus mal si il y avait des filles qui avaient le droit de jouer dans la rue. Il semblerait que ce soit pas forcément bien vu, mais bon, apparemment c'est quand même possible. Et les bilochas, alors les bilochas c'est du costaud. Et je rappelle juste une petite chose quand même. Euh... Patricia, n'oublie pas le dictaphone, t'as raison. L'association Bel Horizon, j'avais discuté avec Toufik Gomari il y a bien longtemps, c'était en 2012 quand je l'avais vu à Paris. C'était la première fois que je serrais la main à un Oranais. C'était Toufik Gomari que j'avais vu à Paris. Et on était allé dans un magasin de cerfs-volants parce que l'association Bel Horizon avait à l'époque, alors c'était il y a 4 ans, et je ne l'ai pas vu venir, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais ils avaient le projet de relancer les bilochas, de relancer les cerfs-volants et de les faire voler tout en haut du plateau qui s'appelle le plateau de Bel Horizon, là où il y a le petit marabout de Sidi Abdelkader El-Jilani là-haut. Ils avaient ce projet-là, malheureusement j'ai l'impression que j'en entends plus parler, donc c'est perdu, mais parce que c'était vraiment une grande, grande manifestation, hein, et c'est au printemps, au moment de la Mouna, des fêtes de Pâques et tout ça, tout le monde montait, et puis manifestement il y avait aussi hein, les cerfs-volants et tout ça, hein. Oui, oui, il me dit, on jouait quand même. Ben oui, oui, j'imagine qu'il y avait des caractères qui n'hésitaient pas à sortir dans la rue et à jouer quand même dans la rue. Annie me dit, oui, les filles jouaient éventuellement dans la rue, mais sous surveillance. Bon, alors voilà, je ne sais pas très bien quoi penser des filles. Les filles, la marelle, comme partout, me dit Michel. Donc voilà pour les bilochas. Le bourreau flaco, là, c'est deux équipes qui forment, qui s'accrochent et il faut sauter par-dessus les autres, etc., etc. Le pitchak, j'ai pas de dessin ici, mais c'est une espèce de petit truc qui au départ quand même, si alors je ne me suis pas trop marqué de notes là, mais c'est une espèce de deux pièces trouées à travers lesquelles on va faire passer des éléments de papier, du papier, puis ce papier on va cracher dessus plus ou moins et on va essayer de le coller bien des deux côtés et on va se fabriquer une espèce de boule comme ça, à partir desquelles on joue plus ou moins au foot et on essaie de faire, de faire des espèces de figures, quoi, on va dire. Et ensuite, ça s'améliore un peu avec, à la place du papier, on met des chambres à air et tout, et ça je pense que vous avez tous vu, c'est espèce de... Je ne sais pas comment décrire ça, hein, c'est spécial, c'est une espèce de chambre à air comme ça, là, qui forme ce qu'on appelle le pitchak, une espèce de ballon en plastique, quoi. Dan me dit, promenade de l'étang, on jouait hein, les boulettes des arbres sur les amoureux qui nous maudissaient. Bah ouais, ouais, parce que quand même la promenade de l'étang, manifestement, c'était le jardin des amoureux qui se mettait tout en haut, je crois, si j'ai bien compris, tout en haut là, parce qu'ils étaient plus ou moins à l'abri des regards. Et je pense que si, évidemment, vous leur envoyez des trucs là-haut, ils ne devaient pas être contents. Donc ça, c'était le pitchak.
Capitoul, alors Capitoul apparemment, si j'ai bien lu là-dedans, c'est des courses qui se passent à l'intérieur des quartiers, des courses en groupe. Et c'est ça, il y a des espèces de deux équipes, une équipe qui part devant, qui court à fond, et ça court en groupe, ce qui fait que ça a l'air d'être le délire total. Et un autre groupe derrière qui court, et apparemment à un moment, il y a une espèce de signal, tac, qui font que on inverse tout et on court dans l'autre sens, et l'équipe qui essaie de rattraper l'autre va se retrouver à devoir courir devant et c'est l'autre qui va essayer de la rattraper. Alors, ça a l'air de beaucoup faire rigoler tout le monde de la Capitoul, hein, même si ça a l'air d'être un peu dur. Chinchirimbola, je ne vais pas le dire, je suis à 29,45. Et ensuite, la Rolata, c'est très court. Le jour de Pâques, il s'agissait de traîner le plus possible d'objets en fer, sommiers, bidons, lessiveuses, casseroles, poêles, et de taper dessus avec un bâton en parcourant les rues, tandis que les gens jetaient par les fenêtres vieux verres et assiettes. Bon, ça a l'air sympa ça comme truc. Entierro de la Sardina, c'est toujours à la marine, alors je ne sais pas si ça se fait ailleurs, hein. Quand même la Sardina, ça doit être la marine peut-être. Il avait lu le mercredi des cendres, en fin de matinée, 3 personnes déguisées en veuves éplorées, accompagnées d'un autre qui déguisé en curé, descendaient de la Calère vers la rue d'Orléans en poussant devant elle une petite charrette drapant de noir un cercueil supposé contenir le corps de la sardine. Aux larmes des veuves répondaient les rires des enfants suivant ce cortège qui, passant la rue A Sens, alors je me rappelle plus ce que c'est, hein, la rue A, je sais plus ce que c'est le A, mais la rue Sens, je vois, celle de Monsieur Ruiz et son bourreau, atteignit la place Emra pour parvenir sur l'artère commerçante de la Marine. Devant chaque commerce, le même scénario, les veuves inconsolables pleuraient et attendaient le bon vouloir des commerçants qui leur offraient selon leur boutique, soit une boîte de sucre, une baguette de pain, un gâteau, une bouteille de vin ou encore une anisette servie sur le comptoir du bar, etc. etc. Ça me rappelle un petit peu ce qui se passe à la Toussaint ici avec Halloween. Ça me fait penser un petit peu. Puis tira la figa, et ensuite j'arrêterai je crois avec ça. Le pitchak, découpé dans une chambre à air et relié par une ficelle. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais dit un tout petit peu. Fin. Et apparemment, c'est dérivé d'un truc quand même où ils perçaient des trous dans des petites pièces, hein, et ils reliaient ça avec du papier et ils en faisaient une boule, hein. Ils ont amélioré ça un tout petit peu après. Tira la figa, moins connu car très ancien. Le principe consistait pour les plus âgés de laisser pendre, depuis un balcon, une ficelle à laquelle était attachée une sucrerie. Les gamins se devaient de saisir ce bonbon avec leurs dents, les bras derrière le dos, et chanter en sautant con la boca si, con la manos no. Donc il devait attraper le bonbon avec la bouche. L'adulte se faisait un plaisir de lever autant de fois que nécessaire le bâton avec la ficelle pour faire durer le jeu, au grand désarroi des enfants. Bon, les autres jeux ensuite, il y en a que j'ai pas donné, la spargata, arroz se quema, je sais pas ce que c'est arroz se quema, gabilan, la toupie, on a dit, les cartelettes, ouais, les binagates, je sais pas ce que c'est, les échasses sur boîte de conserve, apparemment aussi, et voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour rapide, mais enfin il y a tellement de choses là-dedans que c'est sûr que les anciens se sont donnés à cœur joie sur tous les sites pour raconter tout ça, donc j'ai eu vraiment énormément de témoignages. Et en fait je ne vais pas aller plus loin parce que là je suis à 32 minutes et je m'étais dit il faut absolument pas que je fasse plus d'une demi-heure. J'ai fait beaucoup plus sur les jeux mais ça m'étonne pas. Donc je vous remercie d'avoir participé et d'avoir donné plein de petites anecdotes sur tous ces jeux. Je ne pouvais pas faire mieux que ça, je pense. J'ai essayé de donner le maximum. Et j'ai oublié de parler des billes, hein, c'est sûr, hein, parce que mon père il me disait il y avait des billes aussi, puis je l'ai vu sur plein de sites, mais enfin c'est tellement connu que je ne vais pas non plus expliquer les billes, hein. La tara, jeu de garçon. Je connais pas la tara, tu vois, je connais pas la tara. Alors j'avais vu pour le Carico, j'ai vu que ça continuait parce que je me rappelle d'un témoignage d'un Algérien qui, et je pense qu'il témoignait des années 70 et qui racontait comment lui aussi il construisait son caricot et comment il descendait les rues sur son caricot et tout ça. Donc je pense que c'est des jeux qui, le pire, ont continué ensuite, se sont transmis. Enfin, on fait ça dans les années 60-70. Je sais pas trop si ça se fait actuellement. Mais en tout cas, ça a continué. Après, c'était pas des jeux qui sont restés spécifiquement coincés là dans les années 50. Ça s'est vraiment transmis et ça a continué dans les années 70. Voilà, bon, je parlerai plus tard, peut-être la prochaine fois, peut-être demain, de mes jeux méditerranéens quand même, hein, parce qu'il y avait des petites choses que je voulais dire, ce qui était sympathique là-dedans, mais bon, là j'ai plus le temps, je vais arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir et d'avoir participé à tous ces jeux. Je me doutais quand même que ça évoquerait quelques petits souvenirs chez vous. Un grand merci Paul et à tous, un moment de partage formidable. Eh ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir été présent, puis d'avoir donné vos petits ressentis, vos petits souvenirs sur ces jeux, parce que moi je les connais très mal. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt. À demain. Qu'est-ce qu'on va jouer ce soir? Dit Nègre. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à tous.